Togo, et si le poste de péage de Tabligbo était le dernier, publié le 23 février 2023 par Miadjo, c'était par un communiqué que Zouriatou Kassa Traoré, la ministre des Travaux publics, a informé de l'entrée en activité du péage de Tabligbo le 14 février dernier. À cet effet, le ministre des Travaux publics informe les usagers de la dite route que les opérations de perception des droits d'usage de la route qui s'effectuaient au niveau de la plateforme en conteneur, COP39, sont transférées au dit poste moderne au PK38 à compter de mardi, 14 février 2023 à 6 heures précises, a écrit Madame Kassa Traoré. Comme tous les autres péages, le nouveau péage de Tabligbo servira selon les autorités à soutenir le financement des travaux liés au maintien de la qualité et de la durabilité de l'ensemble du réseau routier du pays. Les engins à 2 roues payeront 50 F et les tricycles 100 F. Les véhicules légers et les minibus vont payer 500 F. Les bus de 50 et 65 places verseront 1500 F. Les véhicules poids lourds à 2 essieux payeront la somme de 2500 F, alors que ceux à 3, 4, 5 essieux doivent verser 3000 F. Les poids lourds à 6 et 7 essieux payeront 3500 F et ceux à 8 essieux et plus débourseront 5000 F. On ne compte plus le nombre de péages mis en place pour ce Togo rectangulaire qui n'en a pas tant besoin que cela. L'information selon laquelle le péage servira à l'entretien des routes dans le pays, les Togolais en ont les oreilles rebattues, tellement qu'elle ne veut plus rien signifier. La déception est encore plus grande lorsqu'ils ont appris le 18 novembre 2021 qu'au Ghana voisin, le péage a été littéralement supprimé. Ofori-Atta, le ministre ghanéen des Finances, avait alors déclaré que cette suppression visait à réduire les embouteillages intenses causés par les péages routiers, à améliorer la productivité et à réduire la pollution environnementale. Et pour compenser ces frais de péage, le gouvernement ghanéen envisage d'introduire des moyens novateurs de collecter des recettes, telles qu'une taxe de 1,75% sur les transactions téléphoniques, payable par les utilisateurs d'argent mobile pour toute transaction supérieure à 100 GHS, environ 10 000 FCFA. Il est bien vrai que les embouteillages au Ghana n'ont rien à voir avec ceux du Togo, et ce serait versé dans la démagogie que de suggérer qu'on en arrive au même point que le Ghana. Il y a pour autant une certitude, les autorités togolaises abusent en matière d'installation de postes de péage. Pour un petit pays comme le Togo, en compter jusqu'à une quinzaine, c'en est déjà trop.